le port du Bonneau, dans le golfe du Morbihan. C'était important pour nous d'être proche de l'eau, c'était un de nos premiers critères parce qu'on travaille tous les deux dans la voile et on est passionnés de tout ce qui est lié au sport nautique. On a vu cette maison, on n'a pas vu la maison actuelle, mais on a vu le potentiel qu'elle avait. Elle était super mignonne, avec un petit cachet maison de pêcheur, mais à l'intérieur, il y avait tout à refaire. On a dans le salon une vue sur le port. On voulait agrandir dans le salon et obtenir dans la chambre. On a un jardin, on aime vivre tous les deux dehors, donc on voulait venir agrandir la maison pour être dans le jardin tout le temps. Et donc ça a été notre point de départ. Tout le village du Bonneau est protégé par les Bâtiments de France. Donc la première personne à qui on a fait appel, c'est un architecte. Il nous a aidés à faire tous les plans et surtout à travailler avec les Bâtiments de France pour tout l'aspect extérieur de la maison, les façades. Par exemple, il y avait des Velux à l'origine qu'on aurait voulu agrandir. Ça a été complètement interdit par l'architecte des Bâtiments de France et qui nous a du coup proposé des chiens assis. En fait, avec du recul, on a gagné 4 chiens assis, donc ça a ajouté du volume. On a toujours l'effet de lumière qui traverse les pièces comme on voulait en fait, au départ. Et en plus, on lui a ajouté un petit caractère presque encore plus breton avec ses fenêtres bleues, quoi. On a absolument tout cassé, on a gardé juste les 4 murs de la maison. On a utilisé des professionnels sur toutes les parties qui impliquaient de la sécurité, c'est-à-dire la structure de la maison, l'électricité, la plomberie. Tout ça, on a fait faire par des pros et après, c'était nous qui sommes entrés en jeu avec la peinture et tout ce qui était l'intérieur. C'est une maison en pierre à la base. Pour nous, c'était hyper important de garder cette identité maison de pêcheur et pierre, mais on a un gros coup de cœur sur le bois. Et donc le but, ça a été de faire un mélange entre les deux. Au niveau énergétique, on a mis de la laine de bois pour isoler les rampants. Notre chauffage principal, c'est un poêle à bois. On voulait ce côté cheminée. On a choisi un chauffe-eau thermodynamique. Au niveau des ouvertures, on a favorisé beaucoup d'ouvertures côté sud pour gagner un maximum de chaleur dès qu'il y a du soleil. L'idée générale autour de cette maison, c'est un peu classique nautique et avec des petites touches surf ou tropicales ou un peu industrielles sur certains endroits. C'est un peu un melting pot de tous nos voyages, jusque dans la cuisine qui ressemble en fait aux cuisines qu'on a vues à Newport. On voulait quelque chose qui soit très clair et qui illumine la maison. Pour les 2 salles de bain, on a choisi un sol en pont de bateau en teck, exactement comme sur les bateaux classiques. Il y a 2 choses qui nous plaisent énormément dans cette maison. La première, c'est évidemment notre grande fierté, c'est l'ouverture sur le port qu'on a agrandi et en largeur et en hauteur, qui est maintenant sur 2 étages. On a créé un petit boudoir où on peut s'installer en hiver au coin du poêle. On lit un petit bouquin et on voit les bateaux. Et en fait, en été, on passe beaucoup plus de temps dans l'extension, qui est très ouverte sur le jardin. Et en fait, c'est ce qu'on aime, cette impression d'être à l'intérieur en étant à l'extérieur et vice-versa.